Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser exclusivement au Bitcoin. Nous sommes le 21 juin. Ça signifie du coup que d'ici quelques jours, on va clôturer ce second trimestre et le troisième trimestre va prendre place. Et c'est sur ça qu'on va s'intéresser dans cette vidéo, puisqu'effectivement, si on regarde les années post-halving, le troisième trimestre a toujours été un trimestre très intéressant pour le Bitcoin. Effectivement, je l'ai noté ici sur ma feuille. 2013, 36%. 2017, 78% et en 2021, le Bitcoin a pris 43% lors de cette période. Alors, oui, l'été dernier, c'est vrai, on a eu un été plutôt compliqué, ennuyant, où les seules news que l'on avait, c'était des news négatives. Souvenez-vous, le 5 juillet, l'Allemagne liquide CBTC. Et vu qu'il y avait peu d'activité, en fait, il se passait rien sur le Bitcoin et les cryptos. Du coup, cet événement a été amplifié. Donc ça, c'est le 5 juillet. On a eu ensuite le 5 août avec ce qui s'est passé notamment du côté du Japon. Et pendant un moment, vous voyez ici en weekly, on a cette chandelle. Le Bitcoin était repassé en dessous des 50 000 dollars pendant un moment. Donc ça, c'est l'été qu'on avait connu en 2024. On n'avait rien à se mettre sous la dent. C'était ennuyant. Et à chaque fois qu'il y avait des news, elles étaient négatives. Donc ça, c'est 2024. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, année post-halving, troisième trimestre, le Bitcoin a toujours bien performé. Est-ce que ça va être le cas ce trimestre? Nous verrons bien. En tout cas, on risque d'être dans une position très différente de celle de l'année dernière, dans le sens où plusieurs choses. On pourrait très bien avoir les États-Unis qui annoncent plusieurs deals à l'approche de la date du 9 juillet. D'accord? Je fais référence à cette guerre commerciale. On pourrait très bien avoir Solana qui a son ETF approuvé. Alors, est-ce qu'il y aura de la hype? Ça dépendra des conditions du marché, bien évidemment. Mais aujourd'hui, attention à ne pas faire l'erreur à comparer l'ETF Ethereum et Solana. D'accord? Très important. L'ETF Ethereum a déçu quasiment tout le monde. Voilà. Mais il y avait des trusts, ce qui explique pourquoi, quand les ETF ont été approuvés, en fait, ils avaient déjà de l'Ether. Et ce qu'ils ont fait, au lieu d'en racheter, bah, ils ont vendu. Il n'y a pas de trust Solana. Donc attention, c'est très différent que avec ce qui s'était passé avec le lancement des ETF Ethereum. OK? Donc à voir bien évidemment les conditions du marché puisque ça va déterminer comment bah, l'ETF va prendre. Est-ce qu'il y aura de la hype? On verra. En tout cas, on peut voir ici que c'est clairement Wall Street qui a la main. C'est eux qui ont le cash. C'est eux qui investissent sur les cryptos. Regardez, dernier exemple en date, Circle qui a été introduit en bourse. C'est de la folie. C'est de la folie. Wall Street. D'accord? Pourtant, Wall Street, a 3 à 5 ans en arrière, le Bitcoin et les cryptos, c'était une arnaque. Bref, comme on dit, l'argent n'a pas d'odeur. D'accord? Non, aujourd'hui, c'est certainement un des secteurs qui les intéresse le plus. Leur but, c'est simple, faire de l'argent. De plus, aujourd'hui, on est dans un climat qui est favorable à l'expansion des cryptos. Avec la précédente administration aux États-Unis, c'était le contraire. On avait une secte qui voulait, Gary Gensler, souvenez-vous, il voulait fusiller tout ce qui passait sur son chemin. Aujourd'hui, complètement différent. On a une administration qui est pro-crypto, pro-Bitcoin et qui veut dominer cet écosystème. Et c'est certainement le moment où il faut aller de l'avant, où il faut être agressif. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est juste que le marché ne paye pas, ne prête pas attention, voilà comme on dit en français, ne prête pas réellement attention à ce genre de choses. Les gens sont focalisés sur les prix. Et avec tout ce qui se passe, bah voilà, les prix peuvent être décevants. Bon, principalement au niveau des altcoins, puisque le Bitcoin, on n'a rien à lui dire, bien évidemment. Mais d'un point de vue ici aux États-Unis, ce qui se passe au niveau des cryptos, c'est cool. Regardez d'ailleurs dernièrement avec les stablecoins. Ça explique également la performance de Circle. Donc bref, on est dans des conditions beaucoup plus favorables à ce qu'elles étaient l'été dernier. Clairement, on pourrait également avoir la Fed qui baisse les taux en juillet. Et ouais, contre toute attente, suite au FOMC meeting qu'on a connu ce mercredi, où les taux sont restés inchangés. Bref, on n'a eu aucune surprise, on s'y attendait. 98% des gens sur Polymarket ne s'attendaient à rien du tout. Bon, bah, pour le coup, ils ont vu juste. Et là, on nous parle éventuellement d'une baisse des taux en juillet. Dans la dernière vidéo que j'ai réalisée, je disais, je voyais plutôt un scénario style comme l'année dernière. On baisse les taux en septembre et on continue sur ce rythme dernier trimestre de l'année. Et bien, si ça se trouve, imaginez contre toute attente, boum, juillet baisse des taux. Ce serait un autre événement à connotation, bien évidemment, positif pour les marchés à risque, que ce soit pour les bitcoins, mais principalement les altcoins. D'accord? Donc, voilà, on pourrait avoir différents événements ici qui sont positifs. Également, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. La situation peut s'aggraver, clairement, mais il y a quand même plus de probabilité que la situation s'apaise. Si c'est le cas, ben, ça peut être perçu comme une news positive, puisque là, les gens, forcément,
sont dans la peur. Le marché, il est nerveux, il est instable, on est dans un climat d'incertitude. Donc, si ça, on peut le mettre de côté, et on peut voir que les marchés, notamment US, n'ont pas réagi. Ouais, c'était plutôt OK, rouge, mais rien de terrible, intéressant. Et le Bitcoin, pareil, depuis qu'on est repassé au-dessus des 100 000 $, on n'est jamais redescendu en dessous. On parle quand même d'une guerre numéro 3, etc., etc. Peu importe que ça soit le cas ou pas, c'est ce qui est propagé dans les médias parce que ça affecte les investisseurs, la psychologie, et les gens prennent peur. Regardez avec les tarifs, de la folie ce qu'on a connu. Le niveau de peur, pire que le Covid. J'en ai fait des vidéos, etc. C'était de la folie. Regardez après comment les marchés ont recouvert, à quelle vitesse. C'était historique, incroyable. C'était littéralement une opportunité plus pour ceux bien évidemment qui ont acheté, qui ont buy the dip comme on dit. D'accord? Que ce soit sur le Bitcoin ou le stock market. Donc voilà, très curieux de voir comment ce troisième trimestre va se dérouler, bien évidemment. Pour les Bitcoin, on sait qu'on est sur un cycle différent, principalement drivé par les institutionnels. Ils seront en vacances juillet, août, donc on peut s'attendre à une période un petit peu plus calme. Mais attention, si le Bitcoin vient à imprimer de nouveau plus haut et que Ethereum suit derrière, ce qui est fort probable, hein, Ethereum ne s'est jamais aussi bien comporté ces dernières semaines que ces 2 dernières années. Voyons Ethereum d'ailleurs, 2000, voilà, légèrement en dessous des 2400 $. ETH-BTC, c'est surtout ça qui nous intéresse. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont échoué. Attention, je pense que si Bitcoin démarre, Ethereum va suivre. Ethereum va suivre. Comment vont réagir les altcoins? Fort probable que ça soit vert. Est-ce qu'il est probable qu'on top prochainement, comme ça a souvent été le cas autour des 82%, on est à 81? C'est possible. Donc, est-ce que c'est possible qu'on ait une altcoin season lors de ce troisième trimestre? Bien sûr. Est-ce que la majorité des gens attendent ce scénario? Non. Et c'est justement la raison pour laquelle il pourrait se produire. Ça fait des années que je suis en crypto et c'est souvent comme ça que les choses se déroulent. Les gens s'attendent à un scénario, il se passe l'inverse. Les gens s'attendent à oh, il se passera rien. Boum, le marché il explose. Encore une fois, je dis pas que le marché va exploser troisième trimestre. Je dis juste, c'est un scénario tout à fait envisageable, tout à fait possible. Bien évidemment, ça passera par le Bitcoin. Ouais, pour avoir les altcoins qui pètent, il faut que le Bitcoin fasse de nouveau plus haut. Il faut faire parler, parce que là, on manque de liquidité. Il faut de nouvelles personnes qui arrivent avec de la liquidité fraîche. Pour ça, il faut faire de nouveau plus haut. C'est comme ça qu'on va exciter les gens. C'est comme ça que les gens vont s'intéresser à nouveau au Bitcoin et les cryptos. C'est comme ça que les cryptos vont devenir de nouveau géniales. Parce qu'on verra des TikTok, de Internet, voilà, c'est toujours la même chose, comme on avait connu en novembre. Donc voilà la situation en ce qui concerne le Bitcoin. Bien évidemment, attention, ne pas négliger la fin de ce deuxième trimestre. Il peut absolument rien se passer basé sur les événements qui dominent l'actualité. C'est possible, mais si on maintient les prix dans lesquels nous sommes, dans cet environnement, bah, c'est un signal qui est plus que positif. Si en revanche, on va faire de nouveau plus haut, waouh, 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 accrochez votre ceinture. Et si ce n'est pas le cas, peu importe, troisième trimestre, on verra bien. Mais post-halving, Bitcoin a toujours été vert. Est-ce qu'on sera dans la capacité d'aller chercher du 36, 43, 78%? À voir. Ça, j'en sais strictement rien. Mais cette fois-ci, contrairement à l'année dernière, on peut avoir des événements positifs qui peuvent impacter du coup positivement les cours. Et ce serait une grande surprise. Et justement, c'est souvent comme ça que ça se passe en crypto. Quand les gens, voilà, ça tend à rien du tout. Oh, c'est bon, c'est l'été. Eh ben, c'est là où, boum, le marché, il surprend tout le monde et après, les gens courent après les prix, les FOMO s'installent et c'est comme ça qu'on peut aller faire de nouveaux plus haut. Donc, du coup, à voir. Si ça se trouve, ça ne sera pas le cas. L'inflation va revenir, le chômage va grimper, la Fed va se montrer vigilant, il n'y aura pas de baisse des taux en juillet, rien du tout de tout ça. Les marchés, du coup, seront plutôt calmes, il va rien se passer. Et puis ensuite, septembre, baisse des taux éventuels, les marchés réagissent positivement et ensuite, les marchés accélèrent sur ce dernier trimestre de l'année. Scénario totalement possible aussi. Voilà. Donc, nous verrons bien ce qui va se passer dans les prochains jours, mais surtout dans les prochaines semaines au niveau des tarifs douaniers, puisque la date butoir, c'est quand même le 9 juillet, donc on y sera très rapidement. On verra ce que les États-Unis vont annoncer, comment les marchés vont réagir, ce qui va se passer du côté de l'Iran et de l'Israël, bien évidemment, puisque ça peut impacter sur le court terme les marchés. Sur ce, prenez soin de vous, un excellent week-end, et on se voit pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, si vous aimez ce genre de vidéos, guys, mettez un like, ça fait toujours plaisir, et puis voilà, si ça peut intéresser au minimum une personne autour de vous, n'hésitez pas à partager, c'est gratuit, ça peut permettre à d'autres personnes de s'intéresser au marché financier, d'avoir accès à ce type d'informations. Si vous regardez, c'est que vous estimez que ces informations ont une certaine valeur, donc elles peuvent avoir de la valeur aux yeux d'autres personnes autour de vous. Sur ce, je vous remercie en avance et on se voit pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.